Thierry, c'est à vous maintenant, vous qui adorez donc l'Italie. Vous aimeriez que tous ceux qui ont la chance de partir en vacances là-bas découvrent les vrais jardins à l'italienne. Oui, alors les jardins à l'italienne sont ces merveilleux jardins en terrasse qui sont sur les collines qui entourent Florence et les collines aussi qui entourent Rome. Ce sont des jardins créés pendant la Renaissance, au XVe et XVIe siècle, et ils sont fascinants parce qu'ils sont à la fois redécouverte du passé et révolution. Ah, et en quoi ils sont révolutionnaires ces jardins? Alors, avant ces jardins à l'italienne, les jardins médiévaux, qu'ils soient italiens ou français, c'est un jardin clos, souvent plat, coupé du monde en fait. Un refuge car la nature qui l'entoure est hostile. Avec la Renaissance et la pensée humaniste, tout change. L'homme pense qu'il peut maîtriser son environnement. La nature n'est donc plus un ennemi et le jardin doit donc se nourrir du paysage qui l'entoure, s'harmoniser avec lui. On le mettra à flanc de colline, donc en pente, pour avoir la plus belle vue possible sur la campagne. Mais Thierry, en pratique, comment on fait? Parce qu'un jardin en pente, c'est pas bien simple. Et non, c'est très compliqué, oui. Mais on maîtrise cette pente en construisant terrasses et escaliers parfois monumentaux. Le jardin devient tant architecture que culture de plantes. Et celles-ci sont d'ailleurs taillées, comme on taille les pierres. Le jardinier dompte la nature. Les murs végétaux, les topiaires et les bordures de buis vont contraster avec de hauts cyprès, les mêmes que ceux qui parsèment le paysage, que l'on voit donc du jardin. C'est vrai que moi j'en ai déjà vu et c'est juste magnifique. Peut-être pas très pratique à vivre, mais c'est très beau. Et ça a été donc une vraie révolution, ça, dans l'art des jardins. Mais vous nous avez aussi parlé de redécouverte. Et oui, bien sûr. La Renaissance, par définition, c'est la redécouverte du monde antique, grec et romain. Science, philosophie, mais aussi art des jardins. Or, il n'y avait pas de jardin romain pendant l'Antiquité, sans eau qui cascade, eau qui ruisselle, eau des bassins aussi, qui est calme et sans mouvement. Alors, pas de jardin romain sans fontaine, ça c'est vrai, mais pas non plus sans statue, Thierry. Ah oui, bien sûr, évidemment. Des statues qui illuminent le jardin en hiver, des statues qui soulignent les perspectives, et puis des statues qui font jaillir l'eau. Le jardin à l'italienne sera donc un jardin de statues et de fontaines, de bassins de cascades. Vous pouvez regarder les photos du livre que j'ai apporté, là, les photos du plus beau de ces jardins, la Villa d'Este à Tivoli, c'est à 30 km de Rome. Dans ce jardin de la Villa d'Este, il y a tant d'eau fraîche qui ruisselle et jaillit des statues, à côté des terrasses, des escaliers, des chemins, que les touristes l'appellent le jardin climatisé. Voilà. Bien. Alors, ça n'est pas une coïncidence si la Villa d'Este, classée patrimoine mondial par l'UNESCO, est tout à côté des ruines de la Villa Jardin de l'un des plus grands empereurs romains, l'empereur Hadrien. Oh là là, vos jardins me font rêver. Bon, c'est dommage, moi j'ai pas prévu de partir en Italie cet été, je regrette. Là. Alors vous allez découvrir tous ces jardins et bien d'autres, justement dans ce livre remarquable que je vous ai emporté, L'Italie des jardins, de Gérard Garçon et de Pierre de Filippi. C'est un ouvrage splendide où la beauté des photos n'a d'égal que la qualité du texte, et ça c'est rare. Et c'est quelle édition, dites-nous, Thierry? Alors, les éditions Ulmer, le prix 33,90 €. Soyons précis. C'est passionnant. Et bien entendu, je mets toutes les références, comme d'habitude, sur rtl.fr. On retrouve tout ça sur rtl.fr. Merci beaucoup à vous deux et à demain avec Églantine et Sébastien. Solo. C'est la journée de l'Italie sur RTL, le week-end de l'Italie d'ailleurs. On écoutera encore plein d'autres belles mélodies italiennes demain, grâce au choix de Pascal. Et vous êtes absolument fan des J'adore, musiques ça me met de très bonne humeur. Ça vous met en joie. Voilà. Ouais. Demain, on en écoutera d'autres, dont Felicita. Il va falloir me retenir, parce que sinon je vais la chanter, Felicita. Oui, on va vous